Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai une tête complètement différente des dernières vidéos, frange plus extension. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai également pourquoi j'ai été si peu présente sur YouTube, parce que comme je vous ai dit, je crois dans mon dernier haul, mon papa a eu des graves problèmes de santé. Du coup en fait j'ai fait quelques allers-retours sur Paris. Je vais certainement en refaire encore d'autres. Et enfin voilà, ça plus d'autres choses privées, plus encore d'autres choses, un projet en cours qui demande beaucoup d'énergie, d'attention, etc. Enfin en ce moment en fait, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui on se retrouve au moins pour une vidéo plus cool et une vidéo qui, pour rêver un petit peu, des idées de cadeaux, ce que j'aimerais, des choses comme ça. Intro qui dure 3 heures, je suis désolée. Dans cette vidéo, on est là pour parler de wishlist, enfin, ma wishlist et d'idées de cadeaux de Noël, je bug. Pour l'occasion, j'ai revêtu ma veste à sequins. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à reprendre un peu plus les vidéos. Ça me fera aussi plaisir de voir que ça peut vous plaire. Dans cette vidéo, je vous partage mes coups de cœur, mes envies, mais également des idées de cadeaux. Dans un premier temps, j'ai repéré ces boucles d'oreilles chez H&M. Vous pouvez les retrouver à 7,99 €. Je trouve que le prix est plutôt abordable. En plus, on aurait pu retrouver ce genre de modèle bien plus cher, par exemple chez Zara. Donc c'est une boucle d'oreille qui fait vraiment pas mal l'oreille, comme vous pouvez le voir. Elle existe, donc moi la version que j'aimerais le plus avoir c'est la version perle, mais elle existe également dans une version strass. Et je les trouve très jolie, et également je trouve qu'elle serait très bien pour la période de fête de fin d'année. Également chez H&M, j'ai repéré un truc hyper basique, c'est une robe pull. Elle est noire basique, hein, mais avec une paire de bottes, je trouve qu'elle pourrait faire très canon, même avec des baskets imperfecto. De toute façon c'est un petit peu le genre de choses basiques en fait, hein, les robes pulls. Mais j'aime beaucoup la longueur en fait. Je suis à la recherche de bottes comme ça depuis un moment. J'ai repéré sur le site Zara et sur le site Mango. J'aime beaucoup ces deux paires-ci. Elles ont en fait... Les Zara elles font vraiment très western, très Santiago, effet d'un, on en voit beaucoup des comme ça. Mais celles de chez Mango elles font juste légèrement western, vous voyez, pas trop. Du coup j'hésite vraiment entre ces deux modèles. Également chez Mango j'ai repéré une robe. De toute façon Mango, je suis in love de leur collection cette année. Je vous invite à aller voir mon dernier haul parce que les robes que j'ai achetées Mango c'est des pépites. Je fais que de les porter. Là j'ai repéré celle-ci qui a un côté un peu rétro avec les rayures. Je trouve que ouais ça fait très rétro. Ça irait bien avec ma coupe de cheveux. Nicolas il me dit que je suis dans les années 80 et je lui dis mais tu sais c'est parfait parce que c'est exactement ce que je recherchais. Dernière chose que j'ai repéré sur le site Mango, c'est des petites créoles à strass. C'est un style qu'on voit beaucoup hein, sur les serre-têtes, sur les bijoux, cette espèce de strass multicolore. Là en créole j'ai trouvé ça très joli. Je me suis déshabillée, j'avais un petit peu chaud et on passe à la deuxième partie déco lifestyle. Et je commence par un petit miroir que j'ai repéré sur le site Stradivarius. En fait sur le site Stradivarius, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez retrouver une catégorie déco, lifestyle, papeterie, des choses un petit peu variées. J'ai repéré ce petit miroir macramé que je trouve très canon à 17,99 €. Je trouve aussi que c'est une idée de cadeau assez sympa. Parce que je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve que le macramé, bon, ça fait quelques années que c'est... Enfin c'était surtout il y a quelques années que c'était devenu une grosse tendance. Et je trouve que malgré les années qui passent, ça reste plutôt d'actualité. Et je pense aussi que finalement le macramé c'est des cordes et c'est quelque chose qui sera plutôt... Enfin qui est un peu intemporel, vous voyez. Je pense pas que ça se démode. Sur le site Stradivarius vous avez une catégorie qui je trouve peut vous donner pas mal d'idées de cadeaux. Donc la catégorie papeterie etc. Je trouve que ça donne des bonnes idées de cadeaux. Vous retrouvez des seminiers, des to-do list, des jolis carnets, des stylos, des trousses etc. Il y a même quelques temps où ils avaient sorti une collection avec quelques pièces de papeterie Friends. Je crois que c'est encore vendu sur le site. Enfin c'est assez sympa ce qu'ils proposent je trouve. Ensuite sur H&M j'ai eu des coups de cœur. Donc j'en ai choisi que quelques-uns à vous montrer, mais j'ai eu pas mal de coups de cœur. A commencer par ce luminaire. C'est un luminaire plafonnier je crois qu'on dit, enfin pour le plafond en bambou que je trouve magnifique. Il est à 79,99 €. Je pense que le prix est plutôt convenable parce que je m'y connais pas trop en tarif pour luminaire. On a déjà fait un cadeau de plafonnier et c'était dans ces prix là. Donc je pense que le prix est convenable. En tout cas j'ai eu un gros coup de cœur et celui-ci je pense qu'il va rester dans ma liste jusqu'à ce que on s'achète ou qu'on nous l'offre ou je sais pas. Mais vraiment coup de cœur sur ce plafonnier. Idée de cadeau également qui est dans ma wishlist, mais ça fait plusieurs mois en plus que j'ai eu un coup de cœur pour ce tablier en lin. Est-ce qu'on dit un tablier? Oui on dit un tablier, je perds mes mots en ce moment. Il est rouge en lin et il a une espèce de volant comme si c'était un tablier péplum vous voyez, et je suis complètement fan. Il est trop canon, trop cute. On passe ensuite à la catégorie un peu multimédia et je commence par vous proposer une idée de cadeau qui je pense ne vous surprend pas parce que vous avez déjà dû entendre cette idée de cadeau, une liseuse. On offre aussi assez souvent des livres, c'est vrai, si vous avez un budget plus conséquent, enfin ça dépend aussi pour qui vous offrez ce cadeau j'imagine, mais la liseuse je trouve ça génial. En fait moi je vous donne mon avis
En tant que grosse lectrice, je lis énormément. Chaque soir au moins 30 minutes à 1 heure et plus quand j'ai du temps, les week-ends etc. Mais sinon tous les soirs automatiquement je lis 30 minutes à 1 heure. Donc j'ai toujours été une grosse adepte d'avoir le bouquin dans les mains, l'odeur du livre, de tourner les pages. Donc quand Nicolas m'a offert la liseuse, bah, j'étais ravie mais à la fois j'avais cette petite appréhension. Et en fait je peux vous assurer que pourtant grosse fan hein, d'avoir le livre dans mes mains et tout, je m'en séparerai maintenant pour rien au monde. La liseuse franchement je m'en passe jamais, ce truc ça se décharge jamais, ça m'impressionne. Il me l'a offert du coup le 25 décembre, je pense que depuis le 25 décembre la liseuse je l'ai rechargée 5 fois. Et je déconne même pas, enfin je vous assure, je l'emmène partout quand j'ai des rendez-vous, quand je suis dans la salle d'attente pour des rendez-vous et tout, hop, tout le temps je prends ma liseuse. Ce qui est génial, c'est que du coup ça abîme, enfin ça agresse, pas que ça abîme, mais je pense que ça abîme aussi moins, mais ça agresse nettement moins en fait les yeux que sur un écran, parce que je sais qu'on peut lire des livres même sur le téléphone, on peut même lire des livres sur les iPads, mais là l'écran est vraiment fait pour que ça fasse moins de mal on va dire à vos yeux. J'en possède une avec le rétroéclairage, donc l'éclairage est intégré, c'est-à-dire que quand il fait nuit, quand il fait noir complet dans la chambre, moi je le mets à 1% et en fait je vois la tablette, je vois ma liseuse, je vois suffisamment pour lire mais ça ne m'agresse pas les yeux. Je pourrais vous en citer 1000 louanges tellement je suis fan de ma liseuse. Maintenant je vais vous donner juste quelques idées de où en retrouver. Vous pouvez en retrouver à la fois sur plein d'endroits, mais moi la mienne vient de la Fnac, donc c'est une liseuse Kobo. Après je vais pas vous mentir niveau prix, autant prendre une Kindle sur Amazon. La Kobo j'en suis fan, hein. La mienne c'est une ancienne édition. Elles sont très bien les Kobo, mais niveau prix vous pouvez retrouver par exemple les liseuses Kindle qui sont assez abordables sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez retrouver la liseuse premier prix mais apparemment qui est géniale à 59,99€ ou 64,99€. Je trouve que le prix est assez bien en fait parce que ça va vous durer une éternité, enfin toute la vie je pense même. Je veux juste vous avertir sur quelque chose. Si jamais vous profitez du Black Friday pour acheter la liseuse Amazon qui est celle qui est la plus petit prix, ils ont mis la liseuse à 54,99€ avec offre spéciale. Je veux juste vous avertir de ce que c'est. On sait jamais. Je vais plus vous recommander de la prendre sans offre spéciale parce qu'en fait, si vous la prenez à 54,99€ avec offre spéciale, ce que ça fait, c'est que si c'est pour vous ou un cadeau, la personne va pouvoir lire, mais il y aura tout le temps des pubs. Si vous la prenez, je crois, à 10€ de plus sans offre spéciale, eh bien vous aurez une liseuse comme un livre, donc sans les pubs qui reviennent. Pour rester dans le côté culture multimédia, je voulais vous donner quelques idées de livres. Par exemple, le dernier livre que j'ai lu, c'est Toutes les histoires d'amour du monde. C'est un livre qui est magnifique. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, mais après, à la fin, j'en ai pleuré en réalisant. Je ne vous dis pas plus, mais j'en ai pleuré tellement ce livre est beau. Donc je vous le donne en idée de lire. Je vous cite également un auteur que vous connaissez déjà certainement, Virginie Grimaldi. Tous ses bouquins sont top. Donc si vous voulez en offrir un, n'importe lequel, ils sont juste top. Mon préféré étant celui où ça se passe à la maison de retraite. Donc je vous mettrai le... Je l'ai même relu tellement je l'ai adoré. Les livres de Virginie Grimaldi, si c'est un petit cadeau que vous voulez faire en bouquin et pas en liseuse par exemple, vous retrouvez beaucoup de formats poche maintenant à 7€ et quelques. Donc ça coûte pas très cher et c'est une très bonne... Moi j'ai offert ça en fait à ma maman pour la fête des mères. C'est un petit cadeau qui m'a pas ruiné, je pense que ça lui a fait plaisir parce qu'elle l'a beaucoup apprécié. Ensuite des livres qui sont du coup cette fois-ci dans ma wishlist, il s'agit de faits réels. Le premier c'est Elle s'aimait très très fort, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire parce qu'elle est beaucoup passée aux infos, sur YouTube etc. Une maman qui sur la route a perdu 2 de ses 3 enfants à cause d'un chauffard en fait qui roulait n'importe comment sous mauvais temps et qui roulait beaucoup trop vite etc. Il y a un procès même encore actuellement si je vous dis pas de bêtises. Enfin bref, on en a beaucoup entendu parler donc je pense que je ferai en sorte de m'acheter le livre. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde hein, quand on offre des livres sur des faits vrais parce que c'est assez dur à lire. Pour ma part j'ai toujours été habituée à lire ça depuis que je suis ado, j'aimais beaucoup. Donc je vous cite l'idée. Le dernier livre qui me donne envie, c'est Jacadi. J'étais tombée par pur hasard sur une vidéo YouTube de cette jeune femme qui se faisait interviewer et elle racontait son histoire et c'était bouleversant mais à la fois elle était tellement courageuse de comment elle racontait ça et je me suis dit qu'il faut vraiment que je lise son bouquin, je pense que ça peut être très intéressant. En termes de beauté, je voulais simplement vous donner quelques idées que vous pouvez retrouver sur internet. Par exemple, moi j'aime beaucoup la marque Nuxe, donc c'est vrai que je vais vous proposer par exemple d'aller voir sur internet, sur différents sites, mais moi j'ai vu par exemple là sur Sephora, vous pouvez retrouver des petits kits Nuxe
à des prix assez différents. Par exemple celui que moi je vous montre, c'est un kit qu'on trouve à 22 € sur Sephora. Vous avez 4 miniatures dedans et c'est 4 miniatures un peu incontournables. Pour les make-up addicts, vous allez par exemple retrouver des petites idées de cadeaux sympas comme à 16 € vous retrouvez un coffret de plein de petits rouges à lèvres Kat Von D. Et pour terminer dans les idées de coffret, il y a le petit Tarte qui est à 23 € et j'aime beaucoup cette marque, donc je trouve que c'est aussi une idée sympa à offrir parce que c'est une marque qui est pas si connue que ça finalement quand on ne connaît pas trop le make-up. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut faire découvrir à des gens tout simplement cette marque là avec des produits aussi un petit peu best-seller. Je vais terminer par une petite sélection de choses plutôt pour hommes, couples en fait, enfin pour les couples. On est adepte ou pas, mais il y a par exemple Amazon Echo, donc vous savez il y a aussi Google qui fait ça. Donc nous on possède Amazon Echo, on nous l'a offert l'année dernière et ça nous avait fait très plaisir. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager cette idée avec vous. C'est une petite, la nôtre c'est une petite, une genre de mini enceinte que vous mettez dans le salon. Donc nous elle est dans le salon cuisine au milieu. Et en gros on s'en sert pour le minuteur, pour mettre la musique, pour lui demander la météo, pour lui demander les infos. Ça fait un petit peu tout ce truc là, ça prend pas de place dans le salon. Et je trouve que c'est assez sympa à offrir. Je voulais vous parler un peu de musique parce que c'est vrai que des albums, des choses comme ça, nous c'est quelque chose aussi qu'on fait assez souvent, offrir des albums ou avec Nicolas s'offrir mutuellement des albums de temps en temps. Par exemple dernièrement je suis revenue à la maison avec l'album de Riles. Nico ne connaissait pas du tout. Moi j'avais juste entendu 2-3 chansons que j'aimais énormément. Tous les deux depuis un mois on fait que de l'écouter. On aime aussi bien l'un que l'autre alors qu'on n'a pas tout le temps les mêmes goûts musicaux. Là l'album de Riles, je trouve que du coup ça peut être une bonne idée de cadeau parce que la musique est très cool, on s'ambiance facilement dessus. Il y en a des plus posés, c'est vraiment très très chouette. Je termine avec les jeux de société, je crois que je vous l'ai déjà dit dans ma wishlist l'année dernière, mais nous c'est quelque chose qu'on aime bien aussi recevoir et offrir. Et je vous en ai trouvé à plusieurs prix différents, les moins chers. J'ai eu un coup de cœur en fait pour un Trivial Pursuit spécial Friends. Alors je sais pas s'il est bien ou pas, hein, mais juste quand j'ai vu qu'il y avait un Trivial Pursuit Friends, je me suis dit mais trop cool. C'est une idée de cadeau vraiment très sympa, il est à 14,90 €. Et alors là je l'ai offert à une copine avant qu'elle parte au Canada, mais je sais pas s'il est bien ou pas. Il y a aussi la version Harry Potter pour les fans d'Harry Potter. Si je vous dis pas de bêtises, il est moins cher que le Friends. Je voulais aussi vous donner l'idée du Dixit. Nous on ne le possède pas et pourtant on a adoré y jouer plusieurs fois chez des copains. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se l'achète un jour. Mais le Dixit c'est vraiment très fun. Je vais pas vous énoncer les règles parce que je suis nulle pour ça, mais quand on y joue entre couples ou enfin avec des copains et tout, je trouve que c'est hyper fun. Donc voilà pour cette wishlist que je termine ici en vous faisant des très très gros bisous, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires vos idées de cadeaux de Noël, parce que c'est vrai qu'on est toujours à court d'idées, franchement. Je m'arrête là, je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de vous abonner si c'est pas le cas, je vous envoie plein de bisous.